Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Donc vous demandez à ce que la région Nouvelle-Aquitaine exerce la qualité d'autorité de gestion régionale du FEADER. Vous présentez ce transfert de compétences comme une étape supplémentaire de la décentralisation. Le FEADER permet de définir des priorités en matière de politique agricole. En même temps, au cours de la dernière programmation, ce fonds s'est révélé être une usine à gaz en termes de gestion. La décentralisation, c'est bien, la simplification, c'est mieux. Surtout pour nos agriculteurs qui sont, in fine, les bénéficiaires de ces fonds européens et les premières victimes des lenteurs, des complexités et des absurdités administratives. Le contribuable peut être aussi victime financière des surcoûts entraînés par ce transfert de compétences et également des refus d'apurement des aides de la PAC. En effet, dans le cadre juridique européen, la correction ou la sanction financière sont, le cas échéant, adressées à l'État membre, même si c'est une région qui est responsable des erreurs. De plus, Force ouvrière agriculture, en décembre 2021, titrait un communiqué de presse ainsi « Transfert du FEADER, aide non surfacique, la grande pagaille ». Le syndicat défend les agents de l'État devant être transférés en région et tire des constats catastrophiques du précédent transfert de compétences, avec notamment la multiplication des intervenants, les conseils régionaux avec chacun sa propre vision, les DRAF, les DDT, les préfets de région et de département, les IGAPS et jusqu'au chef de SEA. Il est important que les agents de l'État puissent bénéficier de garanties fortes en matière d'accompagnement de rémunération, de maintien de mission et de localisation du poste. Ce transfert, enfin, contribue à la dilution de l'État et à la multiplicité des stratégies agricoles, alors que l'heure est à l'Union pour retrouver la souveraineté alimentaire française. Enfin, le règlement européen prévoit que le FEADER puisse contribuer au démarrage d'activités non agricoles dans les zones rurales. Par exemple, en 2016, la Commission européenne a spécifié que ces fonds destinés aux agriculteurs puissent être utilisés en outre à l'accueil de migrants. Ainsi, Monsieur le Président, pouvez-vous d'ores et déjà nous garantir que les fonds destinés aux agriculteurs iront exclusivement aux agriculteurs? Ainsi, le groupe Rassemblement national votera contre cette délibération.